Bonjour mes amis, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour une autre vidéo. Et comme vous voyez la description, on va parler un tout petit peu de la calomnie, de la médisance. Oui, c'est des choses vraiment négatives, mais je ne vais pas parler en tant qu'experte, je ne vais pas parler en tant qu'enseignant de la Bible, puisque je ne suis pas ça. Ok, mais je partage avec vous des expériences de ma vie parce que, voyez-vous, chaque vie, c'est une école, hein? Notre vie, c'est comme si on est à l'école, on apprend chaque jour. Et dans ma vie personnelle avec Dieu, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Et je vais partager avec vous mes réflexions sur ce sujet, la médisance, euh, la calomnie aussi. Voilà. Pour commencer ma petite histoire, quelqu'un avait écrit dans un commentaire, comme commentaire dans une de mes dernières vidéos. euh, bon, je salue cette personne très fraternellement. Cette personne a dit que, oh, je te connais depuis que tu es toute petite, je connais ta famille. Tu sais, la personne a fait une erreur en disant qu'elle me connaît. Alors qu'en réalité, elle ne me connaît pas du tout. Parce que voyez-vous, mes amis, même moi, je ne me connaissais pas. Je ne me connaissais pas. Je ne me connaissais pas vraiment. Jusqu'à ce que j'ai pu rencontrer Jésus. Vraiment. Et donc, pour couronner le tout, seul Dieu nous connaît. Et c'est au fur et à mesure dans notre marche avec lui que nous allons découvrir des facettes vraiment extraordinaires de nous. Sinon, pendant des années, si je de, ben, s'il fallait dire que je me connais, bon, je me connais vraiment, je me connaissais comme quelqu'un qui doutait beaucoup, qui, euh, qui se posait vraiment beaucoup de questions et qui n'était jamais confortable avec les réponses que je trouvais. Je me connaissais comme quelqu'un qui avait du mal à m'intégrer. Je me connaissais comme quelqu'un qui voulait ressembler aux autres, qui voulait satisfaire les gens, mais qui n'arrivait pas. C'est comme ça que je me connaissais. Jusqu'à ce que, dès que j'ai pris la décision d'ouvrir la parole et de vraiment euh, prendre connaissance de ce que Dieu dit de moi. C'est vraiment à ce moment-là que cette expérience de me connaître a commencé. C'est pour cela que je crois qu'il y a Socrate qui a dit connais-toi toi-même. C'est parce il sait que on ne vient pas sur la terre comme étant des experts dans la connaissance de soi. C'est une expérience à faire. C'est au fur et à mesure qu'on arrive à se connaître. Vous n'avez pas réalisé, vous n'avez jamais entendu les témoignages des vieillards quand ils parlent de ce qu'ils ont vécu. Vraiment, ils sont, ils sont en mesure, avec l'âge, de dire les choses comme il faut, avec tellement de sagesse, avec tellement de raison. L'âge amène la raison. Au fur et à mesure qu'on grandit, on se connaît, on connaît l'environnement autour de soi. Et donc, tout ça pour vous dire que la personne a tort. Elle croyait me connaître. Elle croit me connaître. Mais non. Et ce que j'ai dit à la personne, c'est dans un environnement comme, tu vois, les bâtiments religieux, c'est difficile de connaître les gens. C'est très difficile parce que on est vraiment beaucoup dans une communauté. Et qu'est-ce qu'on fait le plus souvent? On s'assoit, on écoute les autres parler, mais l'un des moyens pour essayer pour tenter de connaître une personne, c'est pas parce qu'on va vraiment connaître la personne
à 100%, mais pour tenter de comprendre le mécanisme, comment la personne fonctionne, c'est dans les conversations. Et oui, mes amis, si on ne prend pas le temps de communiquer avec la personne, de converser à la personne, on ne pourra jamais connaître ce que la personne pense. Et c'est vraiment en posant des questions et en écoutant aussi qu'on va pouvoir dire, oh, mais ce que j'ai pensé de telle personne, c'est pas vrai. Ou du moins, je ne sais pas, on apprend dans les conversations. C'est pas seulement en voyant la personne, ben, quand on voit les gens, on voit leur style, leur choix vestimentaire. On voit leur façon de se coiffer, leur façon de marcher, mais ça ne suffit pas pour dire qu'on connaît vraiment une personne. Donc, quel est le lien avec la médisance? C'est que ben, souvent, quelqu'un va vous parler d'une autre personne en prétextant que, bon, je connais la personne, je suis capable de parler d'elle. Alors qu'en réalité, comme je viens de vous le dire, on ne peut vraiment connaître une personne. Seul Dieu connaît le fond du cœur. Et c'est pour ça qu'il est dit, je crois, dans Proverbe, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Oh! Donc déjà, ça peut vous aider à vous positionner par rapport à quelqu'un qui vient vous raconter quelque chose d'une autre personne. Parce que déjà, vous pouvez vous dire que la personne, quel que soit ce que la personne va dire, la personne peut-être va décrire un fait que l'autre a fait, mais elle ne connaît pas vraiment la personne B sur laquelle elle vous parle. Elle ne la connaît pas vraiment. Seul Dieu peut vous donner une vraie explication. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si quelqu'un vient me dire telle ou telle chose, ben, je dis à la personne, carrément, va demander à Dieu. Parce que Dieu est capable de vous révéler des choses. Il est capable de vous aider à faire un bon jugement. Et d'ailleurs, qui sommes-nous pour juger nos frères? On n'est pas capable de faire ça. Donc, c'est vraiment deux premiers aspects, deux premières raisons pour lesquelles tu ne peux pas t'engager dans la calomnie. Ou du moins, parce que ce qu'il y a, c'est que si tu écoutes, tu participes aussi. Et n'oubliez pas, la première fois que ça s'est passé dans l'histoire de la Terre, c'est avec quelqu'un qui pense qu'il connaît mieux Dieu. Satan, il pense qu'il connaît Dieu. Et alors, nos premiers parents, Adam et Ève, ils ont mis de côté tout ce que Dieu leur avait dit. Ils ont mis de côté tout ce qu'ils ont expérimenté, tout ce qu'ils ont vécu avec Dieu pour croire au discours d'une autre personne qui vient boycotter leur père. Donc, c'est le même mécanisme, mes amis. Donc, quand on tombe dans ce piège, on n'arrive pas à aimer une personne. On n'arrive pas à avoir de la compassion pour cette personne qui peut être dans une situation difficile, qui peut être en danger. Alors, parler de quelqu'un ne fait rien vraiment. Et malheureusement, je pense que euh, nos communautés, les communautés chrétiennes, et ceci, c'est pas seulement aujourd'hui, hein, la Bible en parle. Parce que même les premiers chrétiens, ils ont expérimenté ce problème de calomnie. Et moi, ce qui me dérange, ce qui me fait mal avec ce péché, parce que moi aussi, je luttais avec ça, c'est parce que c'est très subtil, mes amis. Si tu fais l'adultère, si tu fais la fornication, voilà, c'est des actions qui peuvent être, tu vois, démontrées. Mais là, c'est la calomnie. C'est un péché vicieux. Ça cache tellement de choses. Tu vois,
ça cache de la jalousie des fois, ça cache des mauvais sentiments, des mauvaises pensées. Et ça me fait penser vraiment au fait que le péché n'est pas seulement la transgression de la loi. Le péché est beaucoup plus tordu que ça. Donc, mes amis, la connaissance de Dieu permet de réaliser tout ça. Quand on commence notre marche avec Dieu dans sa parole, nous réalisons des choses. Et quand nous réalisons que voici la vérité, maintenant nous lui demandons de nous donner la force. Et c'est le Saint-Esprit qui donne la capacité de faire le bien, qui donne la capacité d'aimer. Ce n'est vraiment pas facile, mes amis. Je vous assure, c'est très facile de tomber dans le piège de la médisance, dans le piège de la calomnie, parce que ça nourrit notre ego, ça nourrit notre désir de paraître meilleur que l'autre, alors que nous sommes un seul et l'ennemi, il veut que nous soyons divisés. Il veut que nous soyons des ennemis, des ennemis acharnés l'un contre l'autre. Et vous avez vu, mes amis, l'effet du péché quand il est venu. Maintenant, Adam ne pouvait plus voir en Ève une équipière, une coéquipière. Il a commencé par l'accuser. Aujourd'hui, mes amis, nous répétons les mêmes choses. Nous accusons, nous responsabilisons. Mais nous oublions, enfin, nous oublions peut-être de nous souder les uns les autres, de nous aider à nous soulever aussi, parce que c'est ensemble que nous allons au ciel. Il n'y aura pas une partie pour ceux qui sont amis, une partie pour ceux qui... Non, il n'y aura pas ça. C'est pas comme un collège où il y a les groupes d'intello, les groupes de scientifiques, les groupes de ceux qui sont populaires. Non, il n'y aura pas ça. Ce ne sera pas ça dans le ciel. Dans le ciel, nous tous, nous serons ensemble avec les animaux sauvages parce qu'ils ne seront plus sauvages. Nos enfants seront avec nous. Et mes amis, visualisez un peu, visualisez un petit peu plus chaque jour cette harmonie qu'il y aura dans le ciel. Il n'y aura pas d'ennemis dans le ciel. Il n'y aura pas de personnes qu'on va mettre à part, qu'on va mettre de côté parce qu'on ne partage pas les mêmes idées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent autrement. Et déjà, tu vois, dans une dénomination où les gens sont assis ensemble, si vous prenez le temps de converser, vous allez voir qu'il y a tellement de différences dans les croyances. Seulement ça qui unit les gens, c'est le fait de s'asseoir ensemble et d'écouter ensemble. Mais quand on commence à voir les conversations, vous allez voir à quel point on est différent. Mais nos différences ne devaient pas être la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous aimer, nous ne pouvons pas nous unir, nous ne pouvons pas nous accepter. Ça ne devrait pas être la raison pour cela. Donc, c'est ça, un petit peu mon expérience avec la médisance. Aujourd'hui, Dieu m'aide, ok? Je suis dans le processus. Je ne suis plus là où j'étais avant. Et aujourd'hui, il m'aide à vraiment avoir du dégoût pour cette affaire-là parce que il m'aide beaucoup plus à voir la beauté chez les gens parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, j'ai fait l'expérience. Je me voyais comme quelqu'un qui n'avait aucune valeur, qui n'avait aucune capacité de faire quelque chose de bien jusqu'à ce que je rencontre Jésus et je commence à découvrir tout le potentiel qu'il y avait en moi, toute la beauté qu'il y avait à l'intérieur. Et mes amis, la souffrance aussi, c'est l'une des choses qui permet de découvrir
qui on est vraiment. Il y a un auteur, je ne me souviens pas du nom, qui a dit « Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert ». Ah, mes amis, l'épreuve de la vie nous permet de nous connaître aussi. Donc, si quelqu'un vous dit moi, je connais cette fille, elle a été ceci, elle a été cela, je connais cette personne », elle ne connaît pas vraiment la personne. Ne l'écoutez pas. Ne tombez pas dans le piège de la médisance. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.